Vous pouvez avoir tous les défauts du monde, mais évitez. Et évitez comme la peste, celui de l'aigreur. Quand vous êtes une personne aigrie, vous n'êtes pas loin d'être une personne jalouse, envieuse. C'est pas bon. L'aigreur attire la sorcellerie. L'aigreur attire la tristesse. Vous commencez à voir la vie des autres comme si elle était la vôtre. Vous commencez à vous comparer aux autres. Vous devenez pitoyable et misérable en fait. Vous avez l'impression d'être en compétition avec des gens. Et des fois, ces personnes-là avec qui vous avez une telle envie, une telle haine, une telle jalousie, vous voulez être à leur place. Vous savez même pas le parcours. Vous n'avez même pas été dans leur soulier, même pas pour 2 secondes, même pas pour une journée. Il y en a là, si on vous donne leur vie, vous n'allez même pas les supporter, même pas pour 24 heures. Mais vous les enviez, vous les combattez. Comment pouvons-nous faire ça en fait? Je veux juste comprendre. À partir de quel moment vous voyez la vie de quelqu'un qui a réussi aujourd'hui et vous vous mettez à vouloir détruire ça, sans connaître son chemin, sans connaître son parcours. Ou pas que vous associez avec des gens pour venir déstabiliser cette personne-là, qui souvent ne vous a rien fait, juste parce que vous êtes écrit. Je comprends que la vie ne doit peut-être pas faire des cadeaux à l'instant T, mais qui vous dit que demain ne sera pas meilleur? Mais vous ne pouvez pas attirer la lumière à vous si vous êtes les ténèbres en fait. Si tout le temps vous méditez le mal, vous méditez la chute des gens, vous voulez les gestes des gens, vous voulez les maris des gens, les femmes des gens, les enfants des gens, leur maison, leur bien, leur intelligence, leur diplôme, leur santé, leur corps, c'est quand même hallucinant en fait et c'est effrayant. Et malheureusement, on voit beaucoup ça aussi dans la gente féminine. Il y a tellement de rivalité, de compétition entre les filles. Vous vous dites des copines, les besties, les CP, les sœurs d'une autre mère, et j'en passe. Mais au fond, c'est l'aigreur. Au fond de vous, vous avez l'amertume. Quand vous voyez Clara, quand vous voyez Elisabeth, quand vous voyez Sylvie, vous les détestez. Vous le souriez en leur présence, mais dès qu'elle tourne le dos, c'est la haine en fait. Pourquoi c'est elle qui a le plus beau mari? Pourquoi c'est elle qui a le plus beau travail? Pourquoi c'est elle qu'on apprécie? Pourquoi c'est elle qui a les enfants? Pourquoi c'est elle qui est mariée? Pourquoi son activité fonctionne et pas la mienne? Vous pouvez pas faire cela en fait. Prenez une expérience, hein. Essayez de faire ça pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an. Vous verrez votre vie. Vous allez constater que vous allez faire du surplace. Vous allez constater que vous allez continuer à vous enterrer, en fait, à regresser. Il y a des énergies qu'il faut fuir. Tout ce qui est négatif. Envie, jalousie, aigreur, il faut fuir ça. Il faut fuir ça avec la toute dernière énergie. Parce que ça attire à vous des choses qui sont pas bonnes, en fait. Et vous regardez vos vies avancer. Les autres personnes-là, ils avancent, ils progressent. Leur vie sont lumineux. C'est des êtres bien, ils sont tranquilles, malgré leur situation, en fait. Mais vous êtes là. Vous avez l'impression que plus le temps passe, plus vous faites des pas en arrière. Et vous ne vous interrogez pas. Vous dites toujours non, c'est le village, c'est les ancêtres, c'est telle personne, oh, c'est mon père, mon ancêtre qui avait fait telle chose, c'est telle cousine, c'est tel frère, c'est tel ex, je sais pas. Le mal est toujours loin, mais vous regardez jamais à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Comment est l'état de mon cœur? Comment sont l'état de mes pensées? Qu'est-ce que vous vivrez? Je comprends que les gens vivent des situations difficiles qui leur poussent à envie, mais ça ne sert à rien, c'est peine perdue, je vous le garantis. Soyez focalisés sur vous. Faites-le, même si c'est juste 5 minutes par jour. Tu te focalises sur ta vie. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je veux? Comment je vais faire pour y arriver? C'est pas la sorcellerie, c'est pas la magie. C'est la discipline et la constance. Et il faut être authentique et vrai avec soi. S'accepter tel qu'on est. Ok, je suis pas encore je suis, mais je vais y arriver. Si Jean, Pierre, Gustave, Hervé s'en sort aujourd'hui, et moi pas encore, je le bénis, je me réjouis pour lui. C'est en vous réjouissant pour les autres que vous attirez à vous ce dont vous voulez. C'est en partageant les moments de joie, les réussites des autres,
que vous attirez à vous, c'est mes bénédictions, en fait. Et l'inverse aussi est valide. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un vient vous donner une bonne nouvelle, ils ont eu un diplôme, un visa, ils ont eu une demande à mariage, ou je sais pas trop quoi, quelque chose de positif, une grossesse. Lorsque vous commencez à ruminer des choses dans vos cœurs, votre vie, je vous assure, hein, ça va être un ensemble de succession des choses négatives. Ce n'est qu'une question de temps. Le bien attire le bien et le mal attire le mal. C'est effet boomerang. Essayez de cracher en l'air, vous allez voir. Vous allez recevoir ça en pleine face. Ok? Donc, ici, on n'est pas là pour juger qui que ce soit, mais je pense que le temps est arrivé que chacun prenne sa vie en main, en fait. Pour ne pas continuer comme ça. Non. Laissez les sorciers du village. Laissez les personnes qui vous ont fait du mal à 1940, en l'an 300. Concentrez sur vous aujourd'hui. Et changez vos mentalités. Revoyez vos pensées. Travaillez dessus. Vous allez voir le résultat. Vous allez attirer la lumière vers vous. Quand vous êtes lumière, vous serez entouré des gens de lumière et vos choses vont fonctionner en fait. Vous allez rencontrer l'amour, vous allez trouver du travail, vous allez retrouver la santé. Certains d'entre vous êtes malades parce que le cœur est noir, vous êtes écrit. Partagez pas le bien des gens. Si une personne a une voiture aujourd'hui que vous êtes à pied, vous voulez absolument lui prendre le crédit pour acheter la voiture. Vous avez des comparaisons. Non, il n'est pas bon, elle n'est pas bonne, elle est bonne à rien. Ce vêtement ne lui va pas, sa coiffure, son mari est laid, ses enfants sont bizarres. Sa femme n'est pas jolie. Je sais pas. Faisons quelque chose. Le monde va tellement en cacahuète. C'est tellement lamentable. Et nous sommes tous concernés par ce sujet. Moi y compris, bien évidemment. Parce que lorsque je veux pas, je veux pas la mort aussi. Alors je veux pas que ta vie reste comme ça. Je veux pas que tu staignes. Je veux pas que tu deviennes sorcier ou sorcière. Ok? Nous devons nous améliorer. C'est un chemin. Il faut se faire par un jour. Il faut d'abord faire une introspection et se regarder dans le miroir. Ok? Tu peux devenir tout ce que tu as envie sur les autres. Tu peux le faire. Mais il faut que tu commences à te concentrer sur toi, en fait. Laisse les autres. Au pire des cas, inspire-toi des autres. Quand tu vois quelqu'un qui fait une bonne chose, assieds-toi, prends des notes. Comment t'as fait? Comment t'as fait pour résoudre tel exercice? Et comment t'as fait pour acheter la maison? Et comment t'as fait pour acheter un terrain? Et comment t'as fait pour perdre du poids? La personne va vous le dire. J'ai fait ci, ci, ça. Et vous êtes dans la gratitude. Vous dites merci. C'est important. Revoyons, s'il vous plaît. Parce que ça détruit les familles, ça détruit les couples, ça détruit beaucoup de relations là-dedans. Et ça nous détruit nous-mêmes, en fait. On ne peut pas tirer ce que nous ne sommes pas. Arrêtons l'écran, arrêtons la sorcellerie, arrêtons la rivalité. Chacun ici c'était pour expérimenter. Chacun a sa ligne, chacun a sa destinée. La destinée d'Anton n'est pas celle de Jackie. Celle d'Elisabeth n'est pas celle de Ruth. Les gens sont différents. Concentre-toi sur ta vie et essaie de l'améliorer chaque jour. Tu vas voir la magie de l'univers. Tout part de son cœur et de tes pensées. Ne l'oublie pas. Abonne-toi sur cette chaîne pour ne pas rater des vidéos très édifiantes comme celle-ci. Et partage également avec des personnes qui sont tellement dans l'écran et que tu veux qu'ils changent en fait. Parce que tu les aimes. T'as déjà tellement conseillé, t'as tellement dit des choses, t'as tellement prié pour elles, mais elles ne changent pas. Envoie-leur ces vidéos pour que ça puisse les toucher, qu'elles puissent se remettre en question, qu'ils puissent changer et qu'ils puissent devenir une meilleure version d'eux et d'elles. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.